Le président français, après cette rencontre, s'est adressé aux ambassadeurs français dans le monde entier. Il a présenté ses vœux au corps diplomatique, comme chaque année. Un discours, Claude Askolovitch, pour les ambassadeurs, mais aussi pour la France. Oui, Urbi et Orbi, hein, à la ville et au monde. C'était un moment très intéressant. D'abord parce que François Hollande a dit ce qu'il dit depuis la crise de Charlie Hebdo. Donc pas de mais il l'a dit un peu autrement parce que c'était devant ce corps diplomatique. Il a réaffirmé ce qu'était l'engagement de la France contre le djihadisme, mais il a rappelé que la France avait été bien seule quand elle souhaitait une intervention rapide pour résoudre la crise syrienne. Il a rappelé cette différence. Et puis, il a parlé de la situation intérieur à la France, le climat sur le racisme, le climat sur la haine des Juifs, le climat sur les agressions anti-musulmanes. Il a employé un mot qu'il emploie très rarement. Écoutez le président de la République et on va comprendre après pourquoi ce discours était effectivement important. François Hollande, ce matin, devant les ambassadeurs. La France, elle est la patrie des droits de l'homme. Et donc, elle doit protéger, assurer la sûreté de chaque citoyen. La France, elle lutte donc de manière implacable contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Islamophobie, le voilà ce mot, Claude. Est-ce que c'est important que le président l'ait prononcé ce matin? C'est fondamental, c'est simple. Il ne l'avait jamais prononcé auparavant. Nous, dans les médias et pas seulement, on emploie ce mot islamophobie pour exprimer ce qui se passe, hélas, dans notre société. La détestation, le rejet des musulmans, des agressions contre des mosquées, contre des individus musulmans. Mais islamophobie, ce mot est très rarement employé dans la classe politique française. Nicolas Sarkozy l'utilisait parfois jusqu'en 2009. Après, il y a eu le tournant identitaire et l'islam n'était plus en odeur de sainteté dans les discours. À gauche, c'est très compliqué. Il y a des gens qui refusent absolument d'utiliser ce mot islamophobie. Manuel Valls ne l'emploie jamais parce qu'il considère que c'est un mot piégé, un mot inventé par des islamistes pour s'opposer à toute laïcité, pour interdire toute critique de la religion. C'est une théorie qui a été développée par Caroline Forest, qu'on voit beaucoup sur les plateaux en ce moment. C'est un pilier de Charlie Hebdo, de la famille Charlie Hebdo. Donc vous voyez, c'était compliqué. Islamophobie, on ne le disait pas. Et pourtant, le gouvernement français est à la manœuvre. Il envoie des policiers, des forces de l'ordre, des militaires aussi pour protéger les mosquées. Tous les discours sont extrêmement bien calculés, posés. La dénonciation du racisme anti-musulman, le rappel que les musulmans sont les premières victimes du terrorisme. La France est au rendez-vous de ses citoyens musulmans, mais elle n'avait pas le mot. Et François Hollande a décidé de faire simple, d'en finir avec des querelles sémantiques. Mais faire de la sémantique, c'est faire de la politique. Il a réfléchi et il a utilisé cette occasion, ce discours devant le monde, donc aussi devant les pays arabo-musulmans. Mais il sait bien qu'on le regarde, le discours en France, pour employer cette expression islamophobie. Voilà, c'est fait. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Il le redira certainement, sans doute pas dès demain dans ses vœux en Corrèze, mais sans doute la semaine prochaine, des vœux à l'éducation, pour prendre l'habitude de nommer ce qui est. C'est important pour la cohésion sociale de mettre un mot sur les choses. C'est important aussi pour l'image de la France laïque à l'extérieur, dans une opinion mondiale musulmane qui ne comprenait plus ce qui se passait très bien chez nous. Islamophobie, c'est passé quelque chose. Aujourd'hui, François Hollande a utilisé un mot. Nommer l'islamophobie, effectivement, François Hollande l'a fait. C'est une première depuis le début de son quinquennat et c'est donc important. Merci Claude Askolovitch. L'enquête